Je suis Maxime Balalou, candidat du MCU aux élections législatives et aussi je suis ministre chargé du secrétaire général du gouvernement, comme vous le savez. Dans mon parti, je suis le secrétaire national des affaires politiques. Aujourd'hui, je suis obligé de rétablir la vérité. On ne fait pas la politique avec le mensonge. La politique, ce n'est pas la guerre. On travaille pour nos concitoyens. J'ai occupé de hautes fonctions dans ce pays. Plus d'une dizaine d'années, j'ai travaillé, j'ai servi mon pays. Maintenant, je vais être au suffrage de mes concitoyens. Apporter ma modeste contribution dans le cadre de cet arrondissement et principalement de la deuxième circonscription pour créer et donner un nouvel espoir à la jeunesse de notre arrondissement. Qu'est-ce qui m'a conduit et qu'est-ce qui a justifié ma candidature? Je tiens à vous le dire que le deuxième arrondissement a une particularité, sa jeunesse. Sa jeunesse éclairée, cette jeunesse dynamique qui parfois désemparée ne sait plus à quel sein se vouer. J'ai pris le temps d'écouter les uns et les autres. Beaucoup ont sollicité ma candidature. Au départ, je n'étais pas du tout favorable. Mais au fur et à mesure des pressions, je me suis dit que j'avais une obligation non seulement morale, mais une obligation nationale, à me mettre à la disposition de mes concitoyens, à les servir. Notre arrondissement est confronté à de véritables problèmes. Le chômage des jeunes, la précarité, les conditions sanitaires difficiles. Et je me suis dit, pourquoi ne pas, aussi en tant que député, bien sûr, le rôle du député, comme vous le savez, c'est de voter les lois, contrôler l'action gouvernementale. Mais le député a un rôle catalyseur au sein de la population. Créer les conditions pour que la population puisse émerger, solliciter des initiatives. Et lorsque j'ai eu la possibilité d'écouter mes compatriotes, je me suis fait une vision. C'est de placer la jeunesse au cœur de mes préoccupations. Je l'ai proclamé haut et fort. Parce que la jeunesse est l'avenir de notre pays. Comment faire pour permettre à cette jeunesse désemparée de retrouver l'espoir? C'est dans ce sens que, en écoutant les uns les autres, je me suis rendu compte finalement que le poids de l'avenir de nos jeunes pèse sur leur maman, vieille maman, sur leur papa à la retraite, qui n'ont plus de ressources pratiquement, mais qui continuent à porter le fardeau. Au lieu que ce soit le contraire, c'est ces mamans et ces papas qui portent le fardeau. J'ai créé une association, qui est une ONG, chargée de promouvoir le développement d'un bon arrondissement. Cette ONG que j'ai créée, reconnue par le ministère du Plan, comme ONG d'utilité publique, aussi par le ministère de l'Administration du Territoire, m'a permis de jeter les bases d'un fondement dynamique de l'action ou des actions que je veux mener dans mon arrondissement. J'ai fait une promesse à la population en disant que moi je ne suis pas venu pour distribuer de l'argent, distribuer des riz, distribuer de la viande comme certains aiment le faire pendant les campagnes. Je n'ai pas d'argent à distribuer aux gens. Mais je suis venu apprendre aux gens des métiers, leur apprendre leurs responsabilités. J'ai dit aux jeunes, ça ne sert à rien de vous lamenter. Notre pays dispose des ressources. Avec peu de moyens, vous pouvez faire beaucoup de choses. Apprenez à travailler à travers les micro-projets que je vais promouvoir. Et lorsque j'ai mis en place cette association, j'ai mis une équipe projet en place. Cette équipe projet a travaillé dans notre zone
a recensé plus de 5000 besoins. On a une base de données de plus de 5000 personnes dans notre région, dans notre zone. Des difficultés, nous avons pu recenser les vrais problèmes de notre localité. Ça, c'est le travail qu'on a fait. Et en plus de ça, nous savons pourquoi cette jeunesse peine à se développer. Et j'ai mis en place un mécanisme de réalisation de ces micro-projets. Nous voulons faire bénéficier ce projet-là à nos jeunes, à nos mamans. Pas à n'importe quel prix, parce qu'on doit vérifier si ceux-là sont bel et bien des électeurs dans notre zone. Nos équipes fonctionnent, circulent, prennent les noms, les besoins, discutent, vérifient si vous habitez là, est-ce que vous êtes bien électeur. Ils vérifient leur, comment on appelle ça, leur fiche. Ils notent. Quand on a démarré les formations ici, je vous dis, nous avons formé en une semaine plus de 400 personnes que nous avons financées. Leur micro-projet, nous avons financé. Dès que nous avons commencé ce travail, ça fait l'effet de boum. Ça ne s'est jamais fait. Moi, j'ai dit aux gens que je n'irai pas à la députation sans réaliser ces projets-là. Je leur ai promis, je n'ai pas besoin de votre vote pour le faire. Et quand j'ai commencé, ça dérange mes concurrents. Ceux qui sont restés 5 ans n'ont rien fait. Ceux qui étaient élus ici ont pris 2000 francs des mains des vieilles mamans, en leur proposant qu'ils vont leur financer des projets. Ils n'ont jamais financé le projet, ils n'ont jamais remboursé les 2000 francs qu'ils ont pris. 2000 francs seulement, ils ont pris ces vieilles mamans-là, qu'ils ont pris. Et ceux-là insultent, salon le droit, utilisent des voyous qu'ils payent pour menacer les gens de les quartiers. On ne fait pas la politique par le biais du tribalisme. Cela instrumentalise les gens en disant que ici c'est le fief d'un parti politique et que vous appartenez à une ethnie, donc vous devez être de cette parti politique. Ce parti politique, ça se fait où ça? Le président de la République prône l'unité nationale. Au MCU, nous travaillons avec tout le monde. Nous ne divisons pas. Nous additionnons nos efforts. Nous multiplions nos efforts. Et voilà que je suis surpris, depuis quelque temps, un concurrent qui a mal de sensation parce qu'il a des difficultés sur le terrain. Là où il passe, il a des difficultés. Il n'arrive plus parce qu'il n'a pas un bilan à présenter. Il commence à monter des jeunes. Il a payé des jeunes. Pour donner des fausses informations, il a acheté même des témoins, vous allez voir. Vous allez questionner des gens. Lorsqu'on a commencé à financer nos projets ici, je tiens à vous le dire, même ceux qui doutaient un peu, parce qu'ils ont raison, beaucoup de députés ils viennent ici, ils font des promesses, ils ne réalisent jamais. Mais dès que nous avons commencé à réaliser par rapport à nos promesses, ces projets, il y a un effet, vous comprenez, boomerang. Des gens sont venus même du 4e arrondissement, du 7e arrondissement, pour venir participer à ce projet-là. On a dit non, on ne peut pas les financer. Nous finançons ceux qui sont dans la 2e circonscription, nos électeurs. Parce qu'on a un programme pour eux, étalé dans le temps, pas seulement pour les élections. C'est ce que nous faisons. Mais non des spéculations. On dit partout que j'achète. Je vais vous poser une question, mes chers compatriotes. Vous achetez comment on appelle ça là? Les bulletins. Vous allez faire quoi avec? Je vous pose la question. Je suis titulaire de mon bulletin. Je vais prendre ma carte. Et après, je vais voter. Dans l'isoloir, il n'y a que moi et mon Dieu. Vous pouvez me donner des millions. Mais dans l'isoloir, si je sais que je ne vous vote pas, est-ce que vous saurez qui je vais voter? Mais je vais acheter les bulletins, puis je vais faire quoi avec? Parce que je ne vais pas utiliser les bulletins. Maintenant, on a mis en place des moyens, rigoureux de contrôle. Vous avez vos photos maintenant. Vous avez constaté qu'il y a eu des doublons. Les gens sont inscrits 2 fois, on a isolé les doublons. Plus de 17 000 doublons. On a des moyens de contrôle. Mais vous allez faire comment? Comment pour vous acheter et moi je vais aller voter, ou faire voter qui? C'est impossible. Maintenant, vous ne pouvez pas tricher. Et les gens maintenant, pour chercher à me salir, ils utilisent, ils payent des gens, je suis au courant, ils payent des gens pour dire que j'achète, j'ai tout acheté dans la 2e seconde. Mais si j'avais beaucoup d'argent, je préfère donner à ces pauvres-là, mamans-là, qui ont des difficultés.
Il y a une maman qui n'a que parfois 10 000 francs. Hein? Elle vend le kanda ou le mangbere. Vous imaginez? Avec ça, le soir, elle fait les bénéfices réalisés. Elle fait un peu de popongo ou de machin, yabanda, pour la famille. C'est comme ça qu'ils vivent. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on dit, on les forme. Après, on dit, maman, vous avez 5 000, nous ajoutons ça pour vous. Parce que moi, j'ai utilisé une stratégie, je vous le dis, hein, c'est une stratégie que mes adversaires écoutent ou pas, ils ne peuvent pas le faire. Parce que ça, là, c'est une stratégie que j'ai développée, il faut connaître. Hein, et pour le faire. Et je l'ai fait pour mes compatriotes. D'autres ne l'ont pas fait. Et maintenant, ils commencent à dire que pour diaboliser l'MCU, mais diaboliser que je vends, ils ont même tenté des actions. Par le biais du CIE, ils ont échoué. Les gens ont fait des vérifications, ils disent, ah non, 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 on ne peut pas prendre ce risque-là, on ne veut pas de problème. Ils continuent à instrumentaliser. Je ne suis pas là pour la violence, je ne fais pas la politique de la violence. J'ai servi mon pays, qui ne me connaît pas. Je l'ai fait honnêtement. J'ai fait beaucoup de choses dans ce pays. Mais si aujourd'hui je demande le suffrage de mes compatriotes, c'est que je vais faire mieux pour mes compatriotes là. Je vais être plus proche d'eux. C'est pourquoi j'ai accepté d'être député. Je suis franc avec vous. Je vais vous montrer. Pour vous dire que je suis sérieux. Je vous dis ce que je fais. Je ne vous demande pas de photocopier. Hein? Faites circuler, vous regardez. Comment nous travaillons. Sur nos populations. Nous, on travaille, on fait du sérieux. Et les gens se rendent compte qu'on est sérieux. Et ce qui n'a jamais été fait, n'a jamais été fait. Vous voyez? On travaille dans tous nos arrondissements et tout ce monde-là. Vous voyez? On voit leurs besoins, on connaît leurs capacités et nous, on les subventionne. On les subventionne. Et vous allez voir qu'il y a des mamans, des jeunes, on le fait dans notre arrondissement. Et tellement que l'engouement, les gens disent jamais, j'ai vu des mamans ici témoigner, pleurer. Pleurer. Des mamans pleurer. Vous voyez? Et ça crée un effet boomerang. Nos adversaires ont des difficultés. Ils ne savent plus comment faire. Parce que là où ils passent, les gens leur disent, donc, on vous a vu. Qu'est-ce que vous avez fait? Lui, là, il vient d'arriver. Hein? Regardez ce qu'il est en train de faire pour nous. Et maintenant, on dit, voilà, j'achète, hein, je suis là à acheter les bulletins, là, hein, des fiches. Parfois, ils vont même jusqu'à dire que j'achète des fiches. J'ai déjà acheté toutes les cartes là-bas à l'ANE. Hein, ils ne vont plus voter. Hein, j'ai pris les fiches pour moi pour voter. Ce sont que des pures affabulations, des spéculations. Donc l'objectif premier, c'est juste de me discréditer. Ils vont jusqu'à dire aux gens que ici, ça c'est votre zone. Hein, il ne faut pas que vous me suivez parce que hein, on va prendre des gens de l'autre côté. L'autre côté, ça veut dire quoi? Hein, qui est des noms qui signifient âme, machin. Vous voyez, quelqu'un qui se dit responsable va développer le venin, hein, ce qu'on a connu dans ce pays-là. C'est inadmissible. Oui, c'est comment ces gens-là. Et je tiens à dire, je précise le nom. Monsieur Massikini, qui pour moi n'est pas honorable, c'est déshonorable. Ça, je vous le dis. Parce que quelqu'un qui est responsable, qui occupe des fonctions de légitimité, ne peut pas se comporter comme un voyou. Ce monsieur se comporte comme un voyou. Il ne peut pas se permettre de financer des jeunes, hein, les instrumentaliser dans un objectif inavoué. Il n'a qu'à faire comme je le fais pour la population. Il n'a qu'à le faire. Et voilà, c'est inadmissible. Je me suis tué parce que je ne veux pas lui répondre. Je ne veux pas descendre dans le caniveau. Je fais mon travail en toute honnêteté pour ma population. Je sers ma population. Je ne veux pas, et je suis conscient des difficultés réelles de mon arrondissement. Je le fais. Je me sacrifie. Je prends ça sur moi. Je n'ai pas pris l'argent de quelqu'un. Je prends mes économies. Je prive mes enfants, ma famille. Je le fais pour les autres. Parce que j'aime mon arrondissement. Je l'ai fait. Mais ça dérange. Ça dérange. C'est pourquoi je tiens à vous dire, je remercie un de vos collègues qui m'a appelé.
qui m'a appelé. C'est ça le journalisme, il faut faire de l'investigation. Quand vous avez une information, il faut vérifier. Qu'est-ce qui se passe, de quoi il s'agit. Il m'a appelé. J'ai dit, ah bon, mais je vais organiser un point de presse pour discuter avec vous. Je vais aller plus loin. Je vais demander à ceux qui ont bénéficié de ces formations hautes, ils viendront. Vous allez les interroger. Si je demande à tout le monde, vous allez des centaines, vous ne pouvez pas respirer ici. Des centaines de gens qui seront là devant vous. Il y a des témoins ici, ils vont vous le dire, comment ça se passe. Quand ils ont commencé, il y a même un certain nombre de mamans qui sont venues me témoigner. Ces gens qui crient, les voleurs qui crient aux voleurs là, ces gens-là, ils ont pris des fiches de ces mamans-là. Ces mamans égrégées ont dit, rendez-nous nos fiches. Pourquoi vous avez pris nos fiches? Rendez-nous nos fiches. Elles sont venues me voir, me témoigner. J'ai dit, maman, calmez-vous. Nous, on travaille. Je ne travaille pas pour les autres. Je travaille pour ce que les autres font. Je fais ce que je peux faire. Vous savez, je ne suis pas propriétaire des voix. Il y en a qui croient qu'ils sont propriétaires des voix. Mais moi, je ne suis pas propriétaire des voix. Il faut changer la manière de faire de la politique. C'est ce que moi je fais dans l'arrondissement. Je ne contourne pas. Les jeunes, je leur dis ce que je pense. Parfois violemment. J'essaie d'interpeller leur conscience pour leur montrer leur rôle et ce qu'ils doivent faire pour s'affranchir de leur état, que de se plaindre tout le temps. On n'a rien à faire, ainsi de suite. Je les canalise maintenant dans les formations, dans les micro-projets, pour que eux, qui puissent vraiment se prendre en charge, pourquoi pas devenir leur propre patron. Ailleurs, ça se fait. Pourquoi dans notre pays, on ne peut pas le faire? On a la chance que Dieu nous a donné un pays où on a tout. Il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de saut métier. Et c'est ce que je fais pour amener les gens, mes jeunes, mes enfants là, à comprendre qu'il est temps qu'ils prennent leurs responsabilités. Voilà ce que je fais en tant que candidat à la députation. Mais ça gêne. Je vous dis, ce que je fais là gêne. Et certaines personnes mal intentionnées essaient, malheureusement, de manière maladroite, d'instrumentaliser, en payant des gens. En payant des gens. Des gens viennent de chez eux pour m'informer. Je ne dis rien. Je ne réponds jamais. Je n'ai pas l'habitude de parler. Mais si aujourd'hui je prends la parole parce que j'ai écouté sur des stations, des choses qui se disent, tendant à salir mon parti, tendant à me salir, et il fallait que je rétablisse la vérité. Et ça, nous avons une base de données de plus de 5000 personnes. Nous travaillons pour le bien de notre arrondissement. On ne fait pas contre quelqu'un. Ceux qui veulent le faire, ils n'ont qu'à le faire. Mais pourquoi créer des problèmes? Il y en a qui croient qu'ils sont propriétaires des gens. Personne. Aujourd'hui, le rendez-vous de l'histoire est là. Les vrais patrons, c'est le peuple. C'est eux qui vont décider. Ou ils te reconduisent, ou ils te chassent. Si vous avez bien travaillé, le peuple va décider. C'est ça l'expression de la démocratie. Mais il faut souffrir. Il faut, ceux qui ont des bilans, ils vont rendre compte. C'est au peuple de choisir. Moi, je mène ma campagne, je ne parle pas des gens. Je parle de ce que je veux faire et de ce que je suis en train de faire. D'autres, leur temps, c'est de parler des autres. C'est leur problème. Ils n'ont qu'à continuer à parler. Mais moi, je ne parle pas des gens. Je me préoccupe du sort de mes mamans et papas, de mes jeunes fils et autres qui n'ont pas de perspective et pour lesquels je veux leur donner un peu d'espoir à travers le programme que j'ai mis en place. Un de mes slogans, c'est quoi? C'est quand vous avez quelqu'un en difficulté, c'est mieux de lui apprendre à pêcher que de lui donner du poisson. Ça, c'est mon slogan. Je ne veux pas donner du poisson. Je veux plutôt apprendre à pêcher aux gens pour que demain, ils soient capables de développer des activités, de se prendre en charge. C'est ce que je fais. Et vous voyez, dans le microcosme politique actuel, on a créé tellement d'inimitiés dans notre pays, de haine, des campagnes de haine, de division. Ce qui fait que nous nous sommes confrontés dans ce pays-là des années. Nous perdons notre temps dans des divisions, dans des querelles, dans des calomnies inutiles. Au lieu de se préoccuper du sort de ceux qui souffrent, mais d'autres préoccupent de leur sort, comme ils doivent faire par des moyens frauduleux pour se maintenir. C'est ce qu'ils veulent faire. Et c'est ce que je vois dans le 2e arrondissement. Des gens qui n'ont rien fait, rien du tout, rien fait, et qui, avec arrogance, insultent les gens, ont des problèmes avec leurs voisins, même leurs voisins proches,
Ils sont en mauvaise relation avec le voisin proche. C'est ceux-là maintenant qui s'érigent en donneurs de leçons. C'est ceux-là qui instrumentalisent les gens du point de vue ethnique. C'est ceux-là qui utilisent des campagnes de diffamation, qui cherchent à créer d'Azizani dans notre secteur. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Ceux-là, ils verront. La sanction va bientôt arriver. Ils verront. Le peuple n'est plus dupe. Et ici, les gens ne sont plus dupes. Les gens qui sont là, ils ne sont plus dupes. Voilà, mes compatriotes, le message que je voulais vous donner.